Cessons les fables. Vous regardez cette vidéo parce que vous cherchez une réponse mais la vérité est que vous connaissez déjà la réalité. Vous refusez simplement de l'admettre. Vous croyez vraiment qu'il a changé? Que cette nouvelle vie affichée avec arrogance est le reflet d'un bonheur authentique? Ce n'est qu'une mise en scène dont le seul public c'est vous. Le narcissique ne change pas, il se réinitialise. C'est mathématique. Le narcissisme est une structure de personnalité rigide, un vide sidéral camouflé par un masque de grandiosité. Quand une relation se termine, le narcissique ne part pas pour se construire, il part à la chasse. Il a besoin d'une nouvelle source de carburant car seul, il n'existe pas. Il est un parasite qui doit trouver un nouvel organisme à coloniser. Ce que vous appelez amour, il le voit comme une transaction énergétique. Il a pompé votre joie et quand il a estimé que vous étiez à sec, il vous a jeté. Ce n'est pas parce que vous ne valez rien, c'est parce qu'il a peur de ce que vous avez fini par voir derrière son masque. Le vide est le mot-clé. Imaginez un trou noir qui aspire tout. Rien de ce que vous avez fait n'aurait pu combler ce gouffre. C'est une pathologie de l'insatiabilité. Il a utilisé le contrôle et la manipulation pour se sentir vivant une seconde de plus. Il devait vous écraser pour se donner l'illusion de la hauteur. À un moment donné, ce prédateur a cru qu'une nouvelle proie lui apporterait enfin la paix. C'est le grand mensonge qu'il se raconte. Il dévalue votre personne pour justifier sa fuite, projetant sur vous sa propre laideur intérieure. Ses efforts pour vous rabaisser n'avaient aucune base réelle. C'était beau des manœuvres tactiques pour vous désarmer et tirer une satisfaction perverse de votre humiliation. Observez le processus de mirroring ou l'effet de miroir. Au début, il n'était pas lui-même, il était une version améliorée de vous. Il a scanné vos goûts, vos valeurs, vos blessures pour devenir exactement ce dont vous aviez besoin. C'est une forme de vol d'identité psychologique. Il a volé votre lumière pour vous la refléter, vous faisant croire que vous aviez trouvé votre âme sœur. Mais on ne peut pas maintenir un reflet éternellement quand on n'a pas de substance propre. Dès que le masque s'est fissuré, vous avez vu l'obscurité et c'est cela qu'il a commencé à vous détester. Parce que vous étiez le témoin de sa supercherie. Il se lance dans de nouvelles voies avec une fantaisie grandiose, imaginant une vie d'admiration sans effort. Ils se sont convaincus que vous étiez le seul obstacle à leur bonheur. Le narcissique s'imagine un monde où la nouvelle proie est un miroir parfait et docile, quelqu'un qui ne le remettra jamais en question. Il croit que les conflits de votre relation étaient le produit de vos erreurs. Avec votre disparition, pense-t-il, l'équation est résolue. Cette fantaisie n'est pas un espoir, c'est une récompense qu'ils pensent mériter. Ils sont aveugles au fait qu'ils sont eux-mêmes le fardeau. Ils se précipitent vers de nouveaux horizons, mais leur nature garantit qu'ils resteront insatisfaits. Le problème n'a jamais été vous, c'était le vide en eux. Ils l'emportent partout, souillant chaque nouveau projet. La nouvelle source, découvre-t-il bientôt, est un être humain réel avec ses propres limites. Ou pire, elle est également toxique, transformant leur royaume en un champ de bataille d'ego. Bref, la vie après vous est un château de cartes qui finit par s'écrouler. C'est pourquoi le narcissique tente souvent de revenir. S'ils ne reviennent pas tout de suite, ils envoient des ballons d'essai. Leurs tentatives sont motivées par la quête perpétuelle de carburant. C'est une tentative de pomper l'ancienne source quand la nouvelle s'assèche. Ils simulent la vie promise, mariage, voyage, achat, pour prouver que le problème venait de vous. En réalité, une source de haute qualité et empathique, comme vous est rare. La nouvelle proie est souvent plus facile à manipuler ou simplement superficielle. C'est comme échanger un repas gastronomique contre de la restauration rapide. Cela calme la faim un instant mais laisse un sentiment de malaise. L'excitation initiale s'estompe rapidement. Le narcissique est dans un état permanent d'agitation. Il ne cherche pas le bonheur, il cherche à fuir sa propre misère. Leurs réseaux sociaux deviennent un théâtre orchestré pour vous. Les photos de bonheur radieux sont des provocations tactiques conçues pour infliger de la douleur et valider leur récit de victoire. Ils ont besoin de croire que vous souffrez. C'est une bataille contre la vérité. Ils utilisent la nouvelle source comme un accessoire, l'emmenant là où vous vouliez aller pour vous dire « tu n'en valais pas la peine ». Ils postent des citations sur la paix retrouvée ou le véritable amour alors qu'en coulisses, ils sont déjà en train de dévaluer la nouvelle personne. C'est une névrose de l'image, c'est une émission de télévision conçue pour susciter une réaction. Les narcissiques utilisent des tests de température ou hoovering. Ils peuvent créer de faux profils pour vous espionner ou envoyer des messages anonymes. Ils mesurent votre vulnérabilité. Si vous utilisez les réseaux sociaux, ils surveilleront tout. Leur plus grande peur est que vous soyez heureux sans eux. Ils supposent que vous ne pouvez pas aller bien sans leur présence. Mais avec le temps, le poids de leur propre vide devient trop lourd. Après avoir investi dans de nouvelles relations décevantes, votre souvenir refait surface. Le souvenir de votre lumière authentique devient une oasis idéalisée. Leur système nerveux s'était habitué à votre stabilité. Sans vous, leur monde intérieur devient
frénétiques. Ils commencent à désirer le calme qu'ils ressentaient en votre présence, même s'ils travaillaient à le détruire. C'est une idéalisation rétroactive. Ils oublient les raisons de la dévaluation et mythifient les bons moments. Ils réalisent que leur seule chance de complétude résidait en vous. La mémoire du narcissique n'est pas fiable. Ils réécrivent l'histoire pour l'adapter au présent. Quand la nouvelle source échoue, vous devenez soudainement un phare. Le hoovering n'est jamais une question d'amour, mais un besoin d'accéder à nouveau à un carburant de qualité. C'est un symptôme de leur désespoir. Quand vous décidez de limiter les accès, changer de numéro, couper les réseaux, vous les laissez dans une frustration totale. Ils réalisent que vous avez guéri et développé une indifférence indiscutable. S'ils veulent vous détruire, ils nourrissent aussi le désir d'être près de vous pour vous briser à nouveau car vous avez échappé à leur influence. C'est ainsi que vous triomphez de l'abandon. Ayez la certitude que leur vie ne mènera pas au jour radieux imaginé. Si vous pouvez vous distancier du monde numérique, vous limitez leur capacité à collecter des informations, ce qui leur cause un tourment immense. Votre silence crée un vide qu'ils ne peuvent combler. Ils deviennent obsédés par l'inconnu. Votre nouvelle paix et votre succès sont des blessures narcissiques profondes. Cela prouve qu'ils étaient le principal obstacle à votre bonheur. Quand vous êtes rejeté, vous croyez que votre vie ne s'améliorera pas, tandis que le narcissique croit passer à mieux. En réalité, c'est l'inverse. Leur existence devient souvent un chaos car ils s'entremêlent avec d'autres profils toxiques. Une vie bâtie sur le mensonge finit par s'effriter. Leur incapacité à l'introspection les condamne à répéter les mêmes erreurs. Le stress de maintenir un faux moi finit par impacter leur santé. Ils sont les architectes de leur propre chute. Ils s'entourent de singes volants, Flying Monkey, ces complices naïfs ou malveillants qui valident leurs mensonges. Mais même ces alliés finissent par se lasser de leur drame perpétuel. Le narcissique fonctionne par cycle. Capture, love bombing, dévaluation et rejet brutal. Il crée une addiction biochimique chez sa proie par le cycle du stress et du soulagement. C'est le lien traumatique. Votre cerveau est inondé de dopamine pendant la phase de séduction, puis de cortisol pendant la phase d'abus. Quand il revient avec une miette d'affection, votre cerveau reçoit une dose massive qui soulage la douleur, renforçant l'addiction. Rompre ce lien est une véritable désintoxication physique. Le narcissique compte sur votre manque. Mais quand vous comprenez que vous étiez une ressource et non un partenaire, vous reprenez le contrôle. Votre plus grande arme est l'indifférence totale. Pour un narcissique, être ignoré est pire que d'être détesté. C'est une annihilation de son ego. La haine est encore une forme d'attachement, une énergie que vous lui donnez. L'indifférence cesse le zéro absolu. C'est là qu'il cesse d'exister dans votre univers. Le no-contact doit être absolu. Pas de vérification de profil, pas de réponse aux messages innocents. Le narcissique utilisera ses singes volants pour tester votre empathie. Ils vous diront « Il va mal, elle regrette, tu devrais être plus clément. Ne tombez pas dans le panneau. » C'est une extension de sa manipulation. Votre santé mentale est une priorité. Combien de fois avez-vous cru à ces larmes de crocodile ? Il ne peut s'empêcher de détruire ce qu'il touche. Ne soyez plus une étape sur son chemin de destruction. La reconstruction demande du temps. Votre cerveau doit se recalibrer après le gaslighting. Si vous avez senti que quelque chose ne tournait pas rond, c'est que c'était le cas. Votre instinct est votre meilleur allié. On vous a appris à douter de vous-même. Il est temps d'apprendre à vous faire confiance à nouveau. Le narcissique déteste votre autonomie. Soyez discret sur vos succès. Le succès est la meilleure réponse pour vous prouver que vous êtes capable de grandeur. En analysant ces nouvelles relations, vous verrez les mêmes schémas. La nouvelle proie n'est pas l'élu, elle est la prochaine victime. Elle ne vous croira pas si vous l'avertissez car elle est sous le charme du masque. Laissez-les vivre leur lune de miel factice. Elle finira dans les larmes. Votre force réside dans votre authenticité, chose que le narcissique ne possédera jamais. Il a essayé de vous voler votre humanité, mais on ne peut qu'obscurcir une âme temporairement. Le narcissique parie sur votre fatigue ou votre besoin de clôture. Mais il n'y aura pas de clôture avec lui. La clôture, c'est vous qui la créez en décidant que vous méritez mieux. On ne peut pas semer la douleur et récolter la paix. Le narcissique finit par se dévorer lui-même. Sa paranoïa augmente, son charme s'écaille, et il finit seul entouré de ses mensonges. Parlons de la projection. Tout ce qu'il vous a reproché, l'infidélité, le mensonge, l'égoïsme, la folie, était en réalité une description détaillée de lui-même. C'est un mécanisme de défense, il place ses propres ordures dans votre jardin pour ne pas avoir à sentir l'odeur. Quand il vous criait dessus, il criait sur son propre reflet. Quand il vous humiliait, il essayait d'apaiser sa propre honte toxique. Une fois que vous comprenez cela, ces insultes perdent tout leur pouvoir. Elles ne sont plus des flèches, mais des aveux. Arrêtez de chercher des messages cachés. Tout est tactique. S'il ne vous contacte pas, c'est pour vous faire languir. S'il vous contacte, c'est pour vous utiliser. Sortez de ce jeu. Chaque minute passée à penser à lui est une minute volée à votre futur.
Investissez en vous-même. Vous êtes un survivant. Le chemin vers la liberté est pavé de discipline. Ne pas regarder en arrière, prendre soin de soi, choisir ses fréquentations. Ne laissez plus personne entrer dans votre sanctuaire sans preuve de valeur. Le narcissique ne vous a jamais aimé, il a aimé ce que vous lui apportiez. On ne pleure pas la perte d'un amour inexistant, mais la perte d'une illusion. Une fois l'illusion dissipée, vous êtes le protagoniste de votre vie. Le narcissique utilise souvent la morale pour manipuler, se faisant passer pour un saint. C'est encore un masque. Reprenez votre pouvoir maintenant. La décision est un acte immédiat. Ne cherchez pas la vengeance, elle vous lie à lui. La meilleure vengeance est une vie si accomplie que vous ne ressentiriez absolument rien en le croisant. Le narcissique veut être au-dessus, montrez-lui que vous êtes en dehors de son arène. C'est un enfant cruel dans un corps d'adulte sans moi solide. Vous n'avez pas à porter sa croix. Votre avenir est une page blanche. Déchirez celle que le narcissique a souillée. N'ayez pas peur de la solitude. C'est là que vous apprendrez à vous suffire à vous-même. Une fois que vous n'aurez plus besoin de validation, vous serez invincible. Soyez vigilant, car il peut revenir des années plus tard pour une dose d'énergie. Ne le laissez pas passer le pas de la porte. Votre vie est un temple. Le monde est rempli de gens authentiques, mais soyez sélectifs. Faites confiance à votre radar affiné par la douleur. Le narcissique est un prédateur social. Développez votre profondeur et votre réseau de soutien pour être inattaquable. Le temps passé à vous lamenter est du temps donné au narcissique. Si votre esprit dérive, ramenez-le vers vos projets. Utilisez votre colère comme un carburant pour la reconstruction. Elle vous indique que vos limites ont été violées. Posez des barrières infranchissables. L'illusionniste vous a fait croire qu'il était indispensable, c'est un mensonge. Votre capacité à aimer est votre force. Analysons maintenant la mécanique de la dévaluation. Ce n'est jamais un processus aléatoire. Le narcissique commence par vous mettre sur un piédestal pour mieux savourer votre chute. C'est le love bombing. Il vous inonde de compliments, de messages, de promesses. Il étudie vos failles, vos besoins de reconnaissance, vos blessures d'enfance. Il devient le miroir parfait de vos désirs. Mais ce miroir est froid. Dès qu'il sent que vous êtes accroché, que l'addiction est scellée, il commence la phase d'érosion. Un petit commentaire sur votre apparence, une remarque désobligeante sur vos amis, un oubli volontaire d'une date importante. Ce sont des micro-agressions conçues pour tester votre tolérance. Si vous acceptez, il augmente la dose. Il vous isole de votre famille, de vos passions, de tout ce qui constitue votre identité hors de lui. Il veut être votre seule source d'oxygène pour mieux vous étouffer. Le gaslighting est son arme de destruction massive. Il vous fait douter de votre propre mémoire, de votre perception, de votre santé mentale. Je n'ai jamais dit ça, tu es trop sensible, tu imagines des choses. À force d'entendre ces phrases, votre cerveau finit par se déconnecter de la réalité pour survivre. C'est une forme de lavage de cerveau. Vous commencez à vous excuser pour des choses que vous n'avez pas faites. Vous marchez sur des œufs, craignant la prochaine explosion, le prochain silence punitif. Car le silence est aussi une arme. Le silent treatment est une torture psychologique destinée à vous faire sentir insignifiant, à vous forcer à ramper pour obtenir une miette d'attention. C'est une déshumanisation par l'absence. Regardez l'exemple de la triangulation. Le narcissique introduit une tierce personne dans la dynamique pour créer de la compétition et de l'insécurité. Cela peut être une ex, un collègue ou même un membre de la famille. Il loue les qualités de cette personne devant vous, insinue qu'elle le comprend mieux que vous. Vous vous retrouvez à vous battre pour une place qui devrait être la vôtre par défaut. C'est une manipulation cruelle qui flatte l'ego du narcissique en le plaçant au centre d'un conflit qu'il a lui-même créé. Il savoure de voir deux personnes se disputer ses faveurs. C'est son carburant premium. Et que dire de la campagne de dénigrement ? Quand il sent que vous pourriez partir, ou quand il a décidé de vous jeter, il prépare le terrain. Il raconte à tout votre entourage que vous êtes instable, agressif ou infidèle. Il joue la victime avec une telle conviction que même vos amis les plus proches peuvent commencer à douter. Il veut vous isoler pour que, lorsque le rejet final arrive, vous n'ayez nulle part où aller. C'est une stratégie de terre brûlée. Il vole votre réputation après avoir tenté de voler votre âme. Le narcissique ne connaît pas le remords. S'il s'excuse, c'est uniquement parce qu'il a peur de perdre sa source de carburant, pas parce qu'il regrette de vous avoir fait souffrir. Ces excuses sont des transactions. Je suis désolé si tu l'as mal pris n'est pas une excuse, c'est un reproche déguisé. Il n'assume jamais la responsabilité de ses actes. Pour lui, tout est toujours de la faute des autres, du destin ou de votre comportement provocateur. Il est éternellement la victime de ses propres victimes. Parlons de la nouvelle proie. Vous la voyez sur ses photos, souriante, radieuse. Vous vous demandez, pourquoi elle et pas moi ? La réponse est simple. Elle n'est pas encore passée par le hachoir. Elle est dans la phase de lune de miel, celle que vous avez connue au début. Elle voit le masque, pas l'homme ou la femme derrière.
Elle est en train d'être scannée pour ses ressources. Peut-être a-t-elle plus d'argent, plus de statut social ou simplement une réserve d'empathie plus fraîche. Mais le cycle est inéluctable. Le narcissique finira par s'ennuyer d'elle comme il s'est ennuyé de vous. Sa pathologie lui interdit la satisfaction à long terme. Il est condamné à la répétition. Il ne construit pas de relations, il accumule des trophées qui finissent tous par prendre la poussière. La blessure narcissique est ce qui se produit quand vous osez lui tenir tête, quand vous démasquez ses mensonges ou quand vous partez en premier. C'est une insulte insupportable pour son ego boursouflé. Il réagira par une rage froide ou une vengeance calculée. C'est à ce moment qu'il est le plus dangereux. Il cherchera à détruire votre réputation, votre carrière, vos relations. Ne sous-estimez jamais la méchanceté d'un narcissique dont l'image a été écornée. Il préférera vous voir détruit plutôt que libre et heureux sans lui. La guérison ne vient pas de la compréhension du narcissique, car il n'y a rien de logique à comprendre dans la folie, mais de la compréhension de pourquoi vous avez laissé entrer ce prédateur. Quelles étaient les portes ouvertes dans votre psyché? Était-ce un besoin de sauver l'autre? Une peur de la solitude? Un manque d'estime de soi? Travailler sur ces failles est le seul moyen de s'assurer que vous ne laisserez plus jamais un tel individu franchir votre périmètre de sécurité. Devenez une forteresse. Le narcissique est un enfant de 3 ans dans un corps d'adulte. Il n'a pas développé de permanence de l'objet émotionnel. Si vous n'êtes pas là pour le nourrir, vous n'existez plus, sauf comme un outil potentiel. Il n'a pas d'intériorité, pas de valeur morale, pas de boussole éthique. Il n'est que réaction et manipulation. C'est une coquille vide qui résonne fort. Il n'a pas de moi authentique, seulement une collection de masques qu'il change selon les besoins de la scène. Ne tombez pas dans le piège de la fausse nostalgie. Votre cerveau a tendance à filtrer les mauvais souvenirs pour ne garder que les bons sous l'effet du lien traumatique. Rappelez-vous les nuits de pleurs, les insultes, le mépris, les mensonges flagrants. Rappelez-vous ce sentiment d'épuisement total, cette impression de devenir fou. C'est cela la réalité de votre relation, pas les 3 bouquets de fleurs envoyés pour se faire pardonner une infidélité. Rappelez-vous l'anxiété qui vous tordait le ventre chaque fois que vous entendiez la porte s'ouvrir. C'est votre corps qui vous disait la vérité que votre esprit refusait de voir. Le narcissique vieillit mal. Avec le temps, son charme s'érode, ses alliés se font rares et son masque devient de plus en plus difficile à porter. Il finit souvent seul, amer, ressassant ses gloires passées et blâmant le monde entier pour son échec. C'est le narcissique effondré, collapse de narcissiste. Quand il ne peut plus séduire, il devient un tyran pitoyable ou une victime professionnelle. C'est la fin inévitable de celui qui n'a jamais appris à aimer. Vous, en revanche, avez la capacité de guérir, de croître et de trouver une connexion réelle. Votre capacité d'empathie est un super pouvoir qu'il a essayé de retourner contre vous, mais c'est aussi ce qui vous sauvera. Reprenez votre vie. Chaque seconde passée à espionner son profil, à demander de ses nouvelles ou à imaginer des scénarios de confrontation est une seconde que vous lui offrez encore. Il ne mérite pas une miette de plus de votre existence. Le silence est votre armure, l'indifférence est votre épée. Ne cherchez pas à gagner contre lui sur son terrain. Le seul moyen de gagner est de quitter le terrain et de construire votre propre royaume ailleurs. Protocole de sécurité numéro 1. Coupez toute communication. Le silence n'est pas une négociation, c'est une barrière. Bloquez tout. Chaque interaction réinjecte du poison. Votre tranquillité commence là où son accès s'arrête. Ne laissez aucune porte dérobée, aucun ami commun vous apporter des nouvelles. Si quelqu'un essaie de vous parler de lui, coupez court. Ce sujet ne m'intéresse plus. Protégez votre espace mental comme une zone de guerre. Protocole de sécurité numéro 2. Purgez votre environnement, supprimez photos et objets symboliques. Ne soyez pas spectateur de sa mise en scène. L'espionnage numérique retarde la cicatrisation. Créez un vide informationnel total. Si vous avez des affaires à lui, rendez-les par un tiers ou jetez-les. Ne cherchez pas d'excuses pour un dernier contact administratif. Chaque prétexte est une faille qu'il utilisera pour s'engouffrer à nouveau. Protocole de sécurité numéro 3. Redéfinissez vos frontières avec une rigueur militaire. Apprenez à dire non sans justification, ne laissez plus personne exiger une empathie sacrificielle. Votre énergie doit être réservée à la réciprocité authentique. Observez les gens. S'ils demandent trop sans rien donner, s'ils ignorent vos limites, s'ils pratiquent le chaud et le froid. Fuyez. Vous avez maintenant un radar perfectionné, utilisez-le. Votre intuition est une boussole que vous avez longtemps ignorée, écoutez-la désormais. Protocole de sécurité numéro 4. Investissez massivement dans votre reconstruction par des actions concrètes. Sport, formation, projet, la guérison vient de l'action délibérée. Votre succès et votre autonomie sont vos meilleurs remparts. Redécouvrez vos passions, celles que vous avez abandonnées pour lui plaire ou parce qu'il les tournait en dérision. Reprenez possession de votre corps et de votre esprit. Devenez la personne que vous auriez été
si ce parasite n'avait jamais croisé votre route. Protocole de sécurité numéro 5. Pratiquez l'autocompassion. Vous avez été victime d'un prédateur professionnel. Ne vous blâmez pas d'avoir cru en l'amour. C'est lui qui est défaillant, pas vous. Pardonnez-vous d'avoir accepté l'inacceptable. Vous étiez sous influence, sous une forme d'hypnose traumatique. Aujourd'hui, vous êtes réveillé. La honte doit changer de camp. C'est lui qui devrait avoir honte de sa vacuité, pas vous de votre générosité. Le narcissique déteste le fait que vous puissiez survivre sans lui. Pour lui, vous étiez une extension de son ego. En devenant indépendant, en étant heureux, vous commettez l'acte de rébellion ultime. Vous prouvez que son pouvoir était une illusion. Votre joie est son pire cauchemar. Votre indifférence est de son arrêt de mort symbolique. Il veut que vous restiez figé dans le passé, une relique de son pouvoir. Ne lui donnez pas cette satisfaction. Imaginez-le dans quelques mois quand la nouvelle source commencera à montrer des signes de fatigue, quand elle commencera à poser des questions. Il se retrouvera face au même miroir brisé. Il cherchera alors à se rassurer en pensant à vous, en espérant que vous êtes toujours là, à l'attendre, brisé. Quelle sera sa surprise quand il découvrira que vous n'êtes plus là, que vous avez déménagé, changé de vie et que vous ne savez même plus quel goût avait sa présence. Ce sera sa plus grande défaite. Le monde est vaste. Il y a des milliards d'êtres humains capables de respect, de tendresse et de loyauté. Ne laissez pas l'ombre d'un seul individu obscurcir tout votre horizon. Vous avez traversé le feu, vous en êtes sorti avec des cicatrices, certes, mais ces cicatrices sont la preuve de votre résilience. Elles racontent l'histoire d'une personne qui a affronté un démon et qui a choisi la vie. Elles sont des médailles de guerre. Le narcissique est un trou noir, mais vous êtes une étoile. Le trou noir ne peut exister que s'il a quelque chose à dévorer. En vous éloignant, vous le condamnez à sa propre inanité. Ne regardez plus en arrière. Sodome et Gomorrhe sont derrière vous. Si vous vous retournez, vous serez changé en statue de sel, figé dans la douleur. Avancez vers la lumière, la vie est une succession de choix. Aujourd'hui, vous choisissez la réalité plutôt que le fantasme. Vous choisissez la dignité plutôt que l'humiliation. Vous choisissez la paix plutôt que le chaos. C'est un chemin exigeant, parfois solitaire au début, mais c'est le seul qui mène à la véritable liberté. La solitude est préférable à une compagnie qui vous détruit. C'est dans le silence que vous retrouverez votre propre voix. Rappelez-vous, le narcissique ne gagne jamais à la fin. Il peut avoir des victoires tactiques, des moments d'éclat superficiels, mais sa stratégie globale est suicidaire. Il détruit tout ce qu'il construit. Il finit par épuiser toutes ses ressources. Il est le propre artisan de son enfer. Vous avez le pouvoir de construire quelque chose de durable, de réel, de profond. Vous avez des racines, il n'a que du vent. Ne cherchez pas à lui expliquer pourquoi vous partez ou pourquoi vous souffrez. Il ne peut pas l'entendre. Il n'a pas l'équipement neurologique pour l'empathie. Expliquer à un narcissique, c'est comme essayer de décrire les couleurs à un aveugle de naissance qui refuse d'admettre qu'il ne voit pas. C'est une perte de temps et d'énergie. Votre départ est votre seule explication. Votre silence est votre seul message. Ne lui donnez pas le dernier mot car le dernier mot est une forme de contact. Vous avez les outils. La question n'est plus de savoir ce qu'il fait, mais ce que vous allez faire de votre liberté. Le narcissique est une ombre. Vous êtes la lumière. Relevez la tête. La vérité est brutale, mais c'est le seul socle pour bâtir du réel. Soyez impitoyable avec vos illusions. Chaque pas vous éloigne de l'enfer. C'est mathématique. Votre liberté n'a pas de prix. Ceux qui savent ne reviennent jamais en arrière. Allez de l'avant. La vie est enfin à vous. C'est le principe du boomerang. Vous avez donné le meilleur, vous finirez par recevoir le meilleur, loin de toute toxicité. N'oubliez jamais que le narcissique a besoin de vous plus que vous n'avez besoin de lui. Sans proie, le prédateur meurt de faim. Sans public, l'acteur n'est rien. En lui retirant votre attention, vous lui retirez son oxygène. Laissez-le s'asphyxier dans son propre vide. Votre voyage commence maintenant. C'est un voyage vers vous-même, vers la personne que vous étiez avant que ce parasite ne tente de vous effacer. Cette personne est toujours là, plus forte, plus sage, prête à vivre une vie authentique. La page est tournée. Le livre de la manipulation est fermé. Vous écrivez maintenant votre propre histoire, et dans cette histoire, vous êtes le héros, pas la victime. Ne laissez plus jamais personne tenir la plume à votre place. Soyez le gardien farouche de votre propre bonheur. Le temps de la souffrance est terminé, le temps de la souveraineté est arrivé. Comprenez bien ceci, le narcissique vit dans un état de survie permanent. Il est terrifié par la vérité, terrifié par l'intimité, terrifié par lui-même. C'est pour cela qu'il doit tout contrôler. Mais on ne peut pas contrôler quelqu'un qui n'a plus peur de perdre ce qui n'a jamais existé. Vous avez perdu un menteur, il a perdu une personne capable d'Aimer. Qui a vraiment perdu au change ? La réponse est évidente. Regardez vos mains, elles sont libres. Regardez votre avenir, il est ouvert.
Le narcissique n'est plus qu'une fantôme dans votre rétroviseur et les fantômes n'ont de pouvoir que si on croit en eux. Cessez de croire en lui. Commencez à croire en vous. La vie ne vous attend pas. Elle se crée à chaque seconde de votre refus de retourner dans l'ombre. Vous n'êtes pas brisé, vous êtes en pleine métamorphose. Le processus est douloureux, comme toute naissance, mais le résultat sera une version de vous-même que personne ne pourra plus jamais manipuler. Vous avez acquis une vision thermique. Vous voyez désormais les prédateurs à travers leur déguisement. C'est un cadeau coûteux mais inestimable. Le narcissique restera coincé dans sa boucle temporelle, répétant les mêmes erreurs avec de nouveaux visages. Vous sortez de la boucle. Vous avancez vers des horizons qu'il ne pourra jamais atteindre, car il lui manque l'essentiel. L'humanité. Laissez-le à sa misère dorée. Votre richesse est intérieure et elle est inattaquable. Fin de la transmission. Allez vivre, maintenant. Ne vous retournez pas, la lumière est devant. Chaque souffle est une victoire. Chaque sourire est un acte de résistance. Soyez libre, soyez vous-même, soyez souverain. Le monde vous attend et cette fois, c'est pour de vrai. Votre existence est un affront à sa pathologie, alors brillez de toutes vos forces. C'est la seule réponse qui compte, la seule qui reste. Allez-y, votre nouvelle vie commence au moment précis où vous décidez que la sienne ne vous concerne plus. C'est cela la véritable fin de l'histoire et le début de la vôtre.